Bonjour à tous et bienvenue sur Pause, l'instant méditation de l'église évangélique de Clamart. Ces derniers temps, il y a une expression que nous entendons régulièrement dans les annonces du gouvernement. Elles sont rappelées en boucle dans les médias. C'est ce qu'on appelle les gestes barrières. Ces gestes, nous les connaissons maintenant quasiment par cœur. Avoir une distance d'1 mètre, les uns envers les autres, se laver les mains régulièrement avec du savon ou une lotion hydroalcoolique, éternuer dans son coude, se moucher dans des mouchoirs jetables, et on rajoutera bientôt l'obligation de porter un masque dans les endroits comme les transports publics. Barrière à quoi? Barrière au virus et à sa propagation. Ce matin, j'aimerais vous parler d'une barrière infranchissable, un rempart protecteur en toutes circonstances. Il s'agit de notre Dieu. Et le psaume que j'aimerais qu'on médite ce matin, c'est le psaume 46. Nous allons le lire ensemble. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque vient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand grondant et bouillonnant, les flots de la mer se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, qui est la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des nations s'agitent et des royaumes s'effondrent, la voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous et l'Éternel des armées célestes, nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez et contemplez tout ce que l'Éternel a fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il a brisé et il a rompu la lance. Il a consommé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. Avec nous et l'Éternel des armées célestes, nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Amen. Ce psaume est bien connu par beaucoup de croyants protestants, de par d'ailleurs la profondeur de ses propos, mais aussi de ce qu'il a inspiré le réformateur Luther dans la composition du célèbre cantique « C'est un rempart que notre Dieu ». Je ne ferai pas l'offense de le prononcer en allemand. Mais en tout cas, nous savons que lorsque Luther a composé ce cantique, il était déprimé devant cette opposition constante. Et alors qu'il était en train de méditer sur le psaume 46, il a repris courage et il a composé ce chant. Plus tard, lorsqu'il devra affronter à Worms le pape, les cardinaux, les évêques et tous les princes et les nobles de l'Empire, eh bien, à la vue des clochers de l'église de la ville, eh bien, l'histoire nous dit qu'il va se dresser dans la voiture dans laquelle il voyageait et va se mettre à chanter ce cantique. Et souvent, lorsqu'il passait par ces moments difficiles, Luther demandait à son ami Mélenchon de chanter avec lui ce psaume 46. Effectivement, ce psaume respire la confiance ferme que suscite une foi au milieu des dangers. Les ennemis de Luther disaient qu'il avait détruit plus d'âmes par ses cantiques que par ses écrits et ses sermons. Luther disait d'ailleurs que chanter, c'est prier 2 fois. Dans ce psaume que nous venons de lire, il y a 3 parties distinctes. D'abord, la première partie, c'est Dieu qui nous protège. C'est pourquoi nous sommes confiants. La deuxième, c'est Dieu qui règne dans les cieux. Et c'est pourquoi nous sommes patients. Et puis enfin, c'est un Dieu qui restaure la paix. C'est pourquoi nous sommes espérants. Le premier bloc nous rappelle la sécurité de celui ou de celle qui place sa confiance en Dieu au cœur du danger. Les images que nous découvrons, elles sont dignes des meilleurs films catastrophes d'Hollywood. Elles transmettent cette impression de chaos qui peuvent résulter de certaines situations. Ces versets imagent finalement au travers de ces problèmes géologiques ou météorologiques comme vous voulez, c'est finalement ces difficultés de la vie, ces troubles de la vie. Devant ces catastrophes, en tout cas nos cœurs se serrent.
Et c'est finalement exactement le sens du mot détresse qui était ici écrit. Lorsque survient la détresse, c'est un sentiment d'oppression, une crainte émotionnelle extrême. Et devant le chaos, devant les menaces imprévisibles, il est normal d'éprouver de la détresse, en tout cas pendant un instant. Mais ici, le psalmiste est tranquille, il est rassuré, il est confiant, il est sans crainte, parce que il a plus qu'un geste barrière. Son Dieu est un rempart. Il y a ici 3 mots qui caractérisent Dieu. Il est un rempart, un refuge, un secours. Et c'est justement dans les circonstances difficiles, éprouvantes, insécurisantes, que nous pouvons expérimenter la stabilité de l'amour de Dieu qu'il nous donne comme un refuge. J'ai évoqué dans mes précédentes méditations les tensions, voire les violences verbales que nous pouvons échanger dans la famille, les angoisses de perdre son travail ou de se retrouver au chômage ou de même être limité dans son pouvoir d'achat, les isolements, la peur de la maladie, de la mort, l'impossibilité même de faire son deuil. La question, lorsque ça fait mal, où est-ce que l'on court ? Où est-ce qu'on cherche le soulagement? Quelle solution mettez-vous en marche? Ce psaume, en tout cas, a été écrit pour vous, pour que vous puissiez puiser dans ces vérités qui peuvent contrebalancer les émotions si fortes que peut-être vous êtes en train d'éprouver en ce moment et qui pourraient même vous éloigner de Dieu. Après la fureur des éléments naturels, il y a un deuxième bloc qui nous parle là d'une ville assiégée. Nous pourrons dire aujourd'hui confiné. Il s'agit bien sûr de Jérusalem. Mais très vite, les pères de l'Église ont vu dans cette ville de Sion plus que Jérusalem. La cité de Dieu, c'est le titre que saint Augustin a donné à une série de 22 livres qui va opposer justement la cité de la terre et la cité de Dieu. J'aimerais juste peut-être vous en citer un extrait. Regardez ce qu'il dit au IVe siècle, en parlant de ces 2 cités. L'une se glorifie en soi, et l'autre dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux hommes, l'autre met sa gloire la plus chère en Dieu, témoin de sa conscience. L'un dans l'orgueil de sa gloire marche la tête haute, l'autre dit à son Dieu, tu es ma gloire, c'est toi qui élèves ma tête. Celle-là, dans ses chefs, dans ses victoires, sur les autres nations qu'elle dompte, mais se laisse dominer par sa passion de dominer. Celle-ci nous représente ses citoyens, unis dans la charité, serviteurs mutuels les uns des autres, gouvernants tutélaires, sujets obéissants. Celle-là, dans ses princes qui aiment sa force, celle-ci dit à son Dieu, « Seigneur, mon unique force, je t'aimerai. » On pourrait presque dire Amen, Cette citation de saint Augustin nous parle bien des différents courants qu'il y a aujourd'hui. Et finalement, la question qu'on pourrait se poser, mais à quelle cité vous appartenez? Je me suis posé la question s'il n'y a pas un petit côté prophétique, en tout cas, pas dans ce que dit saint Augustin, mais dans cette image que donne le psaume. Parce que cette image a été finalement empruntée plus tard par l'Apocalypse de Jean, lorsqu'il parle de cette Jérusalem céleste, d'une ville où Dieu règne éternellement et qu'un jour il imposera sur la terre. Avec ce fleuve, nous pouvons en tout cas le retrouver dans l'Apocalypse. Si vous prenez avec moi Apocalypse 22, le dernier chapitre de la Bible, eh bien, il dira finalement, eh bien, l'ange me montra le fleuve de vie limpide comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre 2 bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes chaque mois, il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les nations. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de lumière d'une lampe, ni celle du soleil,
car le Seigneur Dieu répandra sur eux la lumière et ils régneront éternellement. Amen. Vous voyez, ce fleuve qui coule de la cité de Dieu, ce fleuve ici dans l'Apocalypse qui coule du trône de Dieu et de l'agneau, eh bien ce fleuve c'est un symbole du rétablissement, de l'abondance, de la fertilité. Et ce monde instable se voit comme affermi, j'allais dire, par la présence de Dieu. Moi, j'aime bien dans le psaume 46 cette expression « Dieu réside au milieu d'elle ». Et on retrouve cette image dans l'Apocalypse. Finalement, avec la présence de Dieu, tout se calme. Lui règne, lui intervient. Il se décrit comme le Dieu dans ce psaume très haut, c'est-à-dire inattaquable. Dieu intervient. Mais il met parfois un certain temps parce qu'il va dire dès l'aube du matin, et dans notre version Semeur que nous avons lue, il parle au point du jour. C'est-à-dire que après la nuit et son cortège de craintes, d'agressions, de difficultés, eh bien, la lumière vient. Et chers amis, nous allons traverser encore de nombreuses nuits. Il faut être patient. Notre Dieu règne. Et comme il a dit, et comme eh bien, il va intervenir. Et je pense à ce chant que nous chantons parfois dans nos églises, après la nuit vient le matin. C'est bon de savoir que Dieu est présent dans nos difficultés. Et puis dans la troisième phase, nous avons non seulement que Dieu, il règne dans les cieux, dans le monde spirituel, comme nous le disons, mais Dieu ici, il règne et il établit son projet de paix aussi sur la terre. Et Dieu fera tout en son temps. Le troisième bloc ici, les derniers versets du psaume, nous disent finalement c'est Dieu qui a le mot de la fin. Les nations s'agitent, les leaders de ce monde cherchent des solutions, et il y a certainement de bonnes solutions à prendre d'une manière sanitaire pour essayer de résoudre les problèmes du virus. Et c'est bien, et au niveau aussi social, économique, on essaye de faire tout ce qu'il faut. Mais finalement, il y a une seule chose essentielle et unique qui nous est commandée au verset 11. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Est-ce que vous reconnaissez que Dieu est Dieu? Alors c'est facile quand nous sommes tous ensemble en train de chanter « Combien Dieu est grand » tous ensemble dans nos églises respectives. Mais quand vient la détresse, lorsqu'on se retrouve seul, isolé, devant les problèmes que nous rencontrons avec nos enfants, notre travail, notre famille, avec notre santé, nos finances. Dieu est-il encore Dieu? Et pourtant, le psalmiste dit, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. C'est pourtant là notre espérance. La cité de Dieu, c'est une cité de paix, où le Dieu de paix règne. Moi, j'aime bien cette image qui nous est donnée ici de ce Dieu pacificateur, qui met un terme au conflit et qui brise les armes. C'est à la paix qu'il apporte et qu'on reconnaît ce Dieu-là. Notre Dieu est un Dieu de paix. Et pour conclure, il y a une chose étonnante que j'ai remarquée, eh bien, au verset 9. Il nous est dit, venez contempler tout ce que l'Éternel a fait. Alors, il parle même des ravages qu'il fait sur la terre. C'est quand même étonnant. Mais il y a quelque chose ici d'interpellant, c'est que le mot qui est utilisé ici, contempler, eh bien, c'est le terme employé généralement par les prophètes pour décrire non pas une vision humaine, mais une vision spirituelle, une vision intérieure. Et ce matin, finalement, mon appel, c'est de dire que le Seigneur illumine, eh bien, les yeux de votre cœur. Et qui, au-delà de tous les bouleversements que nous rencontrerons en ce moment, dans notre vie de tous les jours, dans ce qui se passe dans notre société, dans notre monde, eh bien que nous puissions comprendre intérieurement, voir intérieurement, que seul Dieu est notre rempart, que Dieu est notre meilleure protection, qu'il règne sur toute situation et que nous avons l'espérance qui s'attache à cet appel, à notre appel, sachant que Dieu aura vraiment le mot de la fin.
Alors, que Dieu vous bénisse pour cette journée et à très bientôt. Et non, petit bonus, est-ce que vous voulez bien fredonner avec moi? C'est un rempart. Allez-y. Pa, pa, pa.